Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Là, ça va être un retour de course. Donc là, il y a toutes les courses que j'ai achetées pour la semaine. Donc c'est vraiment des courses de la semaine. Donc c'est vraiment tout ce que je mange sur une semaine en perte de gras. Et donc, évidemment, il y a des trucs qu'on a pris en plusieurs fois parce qu'il y avait des promotions. Mais l'idée, c'est de te montrer un peu qu'est-ce que mange un coach pendant sa perte de gras. Est-ce que je mange que de la salade et des blancs de poulet? Donc la réponse, évidemment, c'est non, tu peux déjà le voir. Donc je vais faire un petit tour d'horizon. En même temps, je vais te montrer la logique que j'ai pour faire mes courses. En fait, comment je fonctionne, comment concrètement je m'en sors pour faire mes courses, comment je prépare ma semaine, etc. etc. Pour limiter tout ce qui est craquage, frustration, pour me faire plaisir. Donc je vais faire vraiment un tour de toutes les courses. Je vais t'expliquer point par point pourquoi on a acheté ça, par quoi tu peux le remplacer, etc. etc. Donc là, il faut savoir que comment on fonctionne pour les courses. On prépare donc à la semaine, donc c'est des courses de la semaine, et donc ça veut dire qu'on se fait un menu pour chaque jour. Et ce que je vais manger le jeudi, je vais le manger le midi, le soir, ce que je vais manger le vendredi, je vais le manger le midi et le soir, etc. Je trouve ça plus facile pour s'organiser. Donc en fait, j'ai juste à choisir qu'est-ce que j'ai envie de manger le jeudi, je le note, et ensuite je fais les courses en fonction de ce que j'ai envie de manger. Ça permet d'avoir juste ce qu'il faut pour la semaine et de ne pas avoir des choses en plus qui nous permettraient de manger plus que ce qu'on doit manger en temps normal. Évidemment, je le redis, j'ai toujours mes achats plaisir, mais je les montrerai par la suite. Donc, le jeudi, c'est pâtes bolognaises. Donc là, on est jeudi, c'est-à-dire que là, après cette vidéo, on va cuisiner les pâtes bolognaises. Donc, pâtes bolognaises, on a du coup la sauce tomate, on a la viande hachée, on a la viande hachée juste là, donc c'est du 5%, d'accord? On évite de prendre du 15%, plutôt 5%, ça économise des calories, et puis c'est de meilleure qualité tout simplement, il y a moins de gras. Et on a les pâtes, donc on a pris des spaghettis complètes, on a évidemment l'oignon aussi qui est dans le placard. Donc voilà, en gros ce qu'on a acheté là c'est sauce tomate, spaghettis et la viande hachée pour le repas. Sachant que nous du coup on est deux et du coup ça fait qu'on faut compter 4 parts. On compte 4 parts, donc c'est-à-dire qu'on est deux à manger le midi et deux à manger le soir, ça fait 4 parts. Donc on prend des quantités suffisantes pour respecter nos macronutriments à chacun et pour 4 repas. Donc voilà, dans l'idée c'est ça. On a pris ce qu'il faut pour les pâtes bolognaises. Ensuite, le vendredi, on a ce qu'on appelle un riz mongol et on a rajouté avec des poivrons. Donc les poivrons on avait déjà, donc je n'ai pas acheté, c'est pas sur la liste de courses. Mais par contre, on n'avait plus de riz, donc pareil, j'ai acheté le riz complet. On a déjà des œufs, donc pareil, il faut des œufs pour cette recette, c'est du riz, du bœuf et un œuf au-dessus. Donc pareil, là, avec les viandes hachées là, donc pareil, on verra comment on sépare ça. Mais il y a de la viande hachée à la fois pour la bolognaise, mais aussi pour le riz mongol avec les poivrons. Ensuite, on a donc pour le samedi, on a un chili. Donc on veut se faire un chili con carne. Donc pareil, il faut de la viande hachée qui est là, des haricots rouges ici et du maïs. Donc bien sûr, et de la sauce tomate. C'est pour ça qu'on a les deux pots de sauce tomate. Donc au niveau des haricots rouges et du maïs, pourquoi on les a pris en conserve et de la marque Carrefour? Tout simplement parce que c'est le moins cher. Je mets plus d'importance sur la qualité quand je mange uniquement ça, mais quand c'est dans un repas plus complet, on va dire, avec le riz, le maïs, les haricots rouges, la viande, etc. En vrai, je cherche juste le moins cher quand c'est comme ça. C'est pareil pour le miel, j'expliquerai par la suite, mais le miel, quand on le fait dans des repas spécifiques, etc., je prends le miel presque le moins cher parce qu'il se confond dans le repas. Par contre, si c'est du miel, je ne sais pas, qu'on prend comme ça avec une cuillère, ça va être différent. Mais ça, j'y viendrai aussi par la suite. Le dimanche, on s'est dit qu'on se ferait des gaufres, des styles de gaufres avec des patates douces et du thon. Donc la pâte de la gaufre va être faite avec la patate douce et on va faire un petit mélange comme ça avec le thon. Donc c'est pour ça qu'on a pris 2 boîtes de thon parce que encore une fois, on compte 4 personnes et donc, enfin 4 repas. Et donc là, une boîte de thon fait une personne, donc un repas. Et donc comme on est deux, donc il y aura 2 pour le midi et 2 pour le soir. Et on va compter 2 patates douces pour ces repas. Pour ce qui est du lundi, on a décidé de se faire poulet, pâtes, sauce poivron. Donc, on a des poivrons qui sont toujours dans le frigidaire. On a les pâtes. On a décidé de garder les spaghettis en fonction de ce qui va nous rester. Et évidemment, le poulet qui est juste ici. Pour le mardi, on a décidé de se faire un pad thai poulet carottes. Donc, toujours avec le poulet, toujours avec les spaghettis et avec les carottes qui sont juste ici. Donc, ça permet, voilà, on va râper les carottes
sur les pad thai. Donc on va les faire revenir avec la sauce soja évidemment. Hein. On va les faire revenir. Pareil, là j'ai 3 sauces soja parce qu'il y avait une promotion. Donc quand, pareil, ça c'est une technique, quand tu sais que tu as quelque chose que tu vas souvent acheter, que c'est quelque chose que tu prends souvent, bah prends-le en plusieurs quand il y a des promotions. Là, littéralement, sauce soja, 2 achetés, 1 offert. Bah j'ai pris. Il y avait quoi d'autre? Il y avait là le chocolat. Donc là, ça c'est du chocolat que j'aime bien me prendre en dessert. Bah il y avait 1 achetée, enfin 2 achetés, 1 offert. Donc j'en ai pris 3. Ça m'a fait 7 euros, tout ça. Donc ça va me tenir franchement facile, je sais pas, je pense le mois. Facilement. Donc 7 euros de dessert pour le mois. Vraiment, c'est... Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça rentable pour mon plaisir. Après, chacun ses plaisirs. Et enfin, le mercredi, on a décidé de se faire un saumon patate douce. Donc le saumon qui est juste ici, on l'a pris en pavé comme ça. Et les patates douces, pareil. Donc on a 2 autres patates douces. On a pris 4 patates douces au total. Ensuite, on a ce qu'on prend en général comme fromage. Donc il y a le Babybel qu'on se prend. Je vous ai déjà montré du coup les chocolats que je prends. On a aussi les compotes qu'on peut prendre en dessert. Des crackers, ça c'est plutôt pour madame. On a aussi le comté pour madame. Et des fraises. Moi, pour le petit déjeuner, j'avais besoin de flocons d'avoine. Donc j'ai juste repris les flocons d'avoine. Mais sinon, mon petit déjeuner, c'est du flocon d'avoine, du lait, des œufs, de la... Tac, tac. Je mets un peu d'arôme vanille. Ouais, juste un peu d'arôme vanille pour donner un petit goût à tout ça. Là, je vais essayer de rajouter un tout petit peu de sucre parce que au niveau, je mettais du sirop d'érable sur mes galettes. Je faisais des styles de pancakes. Mais sirop d'érable, en fait, ça part vite. On en met vite un peu trop. Et c'est quand même quelque chose qui coûte 4 ou 5 euros. Donc, s'il faut que toutes les semaines, je rachète du sirop d'érable, ça me fait 20 euros de sirop d'érable par mois. C'est un peu trop. Donc, je vais essayer de rajouter une dizaine de grammes de sucre et pour voir si ça rajoute un petit goût sucré à mes pancakes, ce qui permettra d'apprécier encore plus mon petit déjeuner. Parce que évidemment, au petit déjeuner, là, comme j'ai dit, je me fais des pancakes avec aussi la whey. J'ai la boîte de whey qui est juste là. La boîte de whey qui est juste là, donc je l'ai pris nature exprès parce que je sais que c'est uniquement pour faire mes pancakes. Donc j'ai pas décidé de prendre du goût. Mais avant ça, j'avais le goût chocolat choco cookie qui était plutôt pas mal et que je prenais directement avec du lait et je buvais ça comme ça le matin. Mais là, j'ai décidé de me faire des pancakes, donc j'ai pris nature parce que j'ai pas besoin de prendre un goût spécifique par rapport à ça. Donc en tout cas, là, voilà, tu as la logique. Le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on prend chaque jour et ensuite, on se fait des courses en fonction de chaque jour. Et donc, comme tu as vu, le jeudi, on fait pas de bolo. Le vendredi, riz mongol poivron, le chili, etc., etc. Et donc, on compte au nombre de parts et on sait plus ou moins ce qu'il nous faut pour chaque personne. Pour la viande hachée, on va compter 150 grammes par repas. Donc là, on a 150 grammes, si on est deux, ça fait 300 grammes. 300 grammes pour aussi le soir, donc ça fait 600 grammes du coup sur la journée. Et donc là, en gros, ça nous fait assez de viande hachée pour le jeudi et le vendredi. Il faudra en racheter pour le samedi. Après, il y a aussi ce petit problème aussi au niveau de la conservation. Et donc c'est pour ça aussi qu'on va la racheter le samedi, même si au niveau des dates, normalement on est large, ça finit le 24, en fait ça finit le samedi même, donc on ira racheter le samedi même. Là ici c'est 26, là c'est 24. Ensuite, pour le dimanche, on a le thon, pas de souci par rapport à ça. Là on a tout ce qu'il faut en termes de quantité. Dans tous les cas, ça se conserve aussi très longtemps. Ensuite, le lundi, on a le poulet. Donc pareil, on compte 150 grammes à 200 grammes par repas. Et donc, on a deux repas avec le poulet. Et donc, comme on est deux, ça fait 4 repas au total avec le poulet. Si on compte 150 grammes à 200 grammes, on est sur plus ou moins 800 grammes de poulet. Et donc là, on a 300 grammes et ici 700 grammes. Donc on est plutôt, là on a pris large, on est à 1000 grammes, donc 1 kg de poulet. Et pour le mercredi, donc comme j'ai dit, patate douce saumon, on a 500 grammes de saumon qu'on va diviser en 4. On va se faire 4 pavés, on mangera un pavé chacun sur chacun des repas. Pareil, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a aussi acheté les paniers de Yoplait. Donc là, c'est les yaourts qu'on prend pareil en dessert, ça peut arriver. Et puis, on a acheté des fruits. Donc là, on a une pomme, mais en soi, on en a acheté 6. Et des pêches, pareil, un petit lot de pêche. Il y en a, pareil, 5 ou 6. Et donc, au niveau des courses, donc là, c'est les premières courses que j'ai fait à Carrefour. On en a pour, 116 euros.
116 euros, 116 euros, sachant que comme j'ai dit, j'ai pris là les lots de chocolat, donc ça c'est un gros lot, ce qui compte pour le mois. On a aussi pris le lot des sauces soja qui a fait pour quasiment 4 euros, je crois. Dans tous les cas, je mettrai une photo de la liste de courses. Mais aussi, voilà, on s'est fait plaisir, hein, compter, etc. C'est des choses qu'on n'achète pas forcément tout le temps. Et donc, c'est ce qui fait aussi un peu gonfler le, le, le panier, hein, tout simplement. Et après, on est passé à Lidl pour acheter les fraises. Parce que à Lidl, les fraises, elles coûtent seulement 2 euros. Et donc, on a pris 500 grammes de fraises à 2 euros. On a pris aussi, là, pour ce midi, enfin, pour la collation, on a pris 2 pains suisses, 2 croissants qu'on mangera au goûter. Et puis le thon que j'avais acheté parce que je l'ai oublié de le prendre à Carrefour, donc je l'ai pris à Lidl. Et donc, tout ça, ça nous a fait 12,77 €. Donc les deux thons là, 2 boîtes de thon, le goûter là ici, et les fraises, ça nous a fait 12 euros. Sachant qu'il y a 8 euros, quasiment 9 euros de thon. Et donc au total, on en a pour 116 plus 12, on est à peu près à 128 euros, 129 euros. Mais par contre, je répète, on a pris le gros stock là, le gros stock de sauce soja, évidemment. On a pris des trucs en gros, par exemple là, une boîte comme ça de flocons d'avoine, ça me tient 1 mois et demi, voire plus. Donc, c'est des trucs comme ça où on est large au niveau des quantités. Après, ce qui va vraiment être, qui va vraiment peser sur une liste de courses en général, sur le coût des courses, ça va vraiment être la viande, les protéines, avoir à chaque repas, les avoir en quantité pour avoir ses quotas de protéines, pour garder sa masse musculaire et pour être dans une perte de gras et pas dans une perte de poids. La différence, je le redis là pour ceux qui ne savent pas, mais la différence d'une perte de poids et une perte de gras, c'est que la perte de gras, on va essayer de maximiser le fait de garder, on va essayer d'optimiser sa masse musculaire, on va essayer de la garder le plus possible. Pour la garder le plus possible, il faut faire des exercices de renforcement, que ce soit à la maison, à la salle, etc. Et aussi manger assez de protéines, atteindre son quota chaque jour pour conserver sa masse musculaire. Donc on va chercher à avoir 1,5 fois le poids du corps ou 2 fois la masse maigre. Donc la masse maigre, c'est plus ou moins la théorie de j'ai mon poids là actuel et si j'enlevais la graisse, combien de kilos je pèserais, tout simplement. Donc si aujourd'hui tu es à 90 kilos et que tu fais 1m75, pars du principe où ta masse maigre elle est autour des 70-75 kilos et donc tu enlèves 15 kilos et donc tu fais 75 x 2 pour faire 150. Sinon tu prends directement tes 90 kilos, tu fais x 1,5 et donc on est dans les alentours de 135-140 grammes de protéines. Donc dans l'idée, on est plus ou moins à 10 grammes près, donc ça fait entre 140 et 150 grammes de protéines si tu es dans les 90 kg pour 1m75. Donc dans l'idée, voilà, c'est ça. Ça va surtout être la viande à racheter. Après, ce que tu peux faire, c'est s'il y a des promotions, acheter les promotions, congeler, aller chez le boucher, congeler. Nous, on a un petit stockage, c'est pour ça qu'on achète chaque semaine la viande, parce qu'on a un tout petit stockage. On n'a pas de quoi congeler beaucoup de choses. Et même au niveau du rangement, c'est un peu compliqué même pour le reste. Là, c'est vraiment tout ce qui rentre, hein. Après, on n'a pas plus de place forcément que ça. Et sinon, c'est acheter sur les dates limites. Mais donc, les dates limites, il faut aller régulièrement faire les courses. Par exemple, si je fais mes courses et que ça finit le lendemain, je vais avoir potentiellement moins 30, moins 50% sur la viande. Donc, ça peut être non négligeable sur un panier de courses. Par contre, comme j'ai dit, il faut retourner, aller acheter chaque jour pour à chaque fois essayer d'avoir le petit moins 50, le petit moins 30. Ça, si toi, c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Moi, en tout cas, je sais que j'ai un peu la flemme. Même avant, on allait chez le boucher. Mais quand tu fais des courses, globalement, tu es à Carrefour, etc. C'est plus simple de prendre ta viande directement à Carrefour qu'après, tu as fini de faire tes courses. Ensuite, après, tu pars chez le boucher pour ensuite aller nanani, nanana. C'est un peu long. C'est un peu long si on veut optimiser. Là, en 1h30, on est passé à Carrefour, on a fait des grosses courses, et à Lidl. Et ça nous a pris max 1h30 en comptant l'aller et le retour pour rentrer chez nous. Donc c'est vraiment rapide. En 1h30, voilà, on a acheté pour la semaine, même s'il y a des choses qui vont dépasser la semaine. Voilà. Mais dans l'idée, c'est un peu ce que consomme. Donc on a quand même pas mal de plaisir, hein. On a les paniers, on a les fraises, ce qui est un fruit, mais ce qui est aussi un plaisir. On a là, comme j'ai dit, le goûter, on a les pommes potes, on a les crackers, on a le comté, les Babybel. Donc pareil, ça c'est des petits plaisirs comme ça. L'idée c'est d'agencer le tout. Et aussi, on a nos repas principaux qui sont quand même des repas plaisir, qui nous font plaisir. Comme j'ai dit, hein, si je rappelle, on n'a pas de bolognaise. Le riz mongol, moi j'aime bien avoir l'œuf qui est sur le bœuf. Ça permet de, je sais pas, ça donne un petit truc au plat, j'aime bien. Le chili con carne, un gros classique
pareil, on va tester quelque chose le dimanche. On a vu une petite recette sur TikTok d'ailleurs. On a vu une recette, les gaufres, nous on a décidé de faire à la patate douce. Donc pareil, on ne connaît pas, on va tester. Ça se trouve, ce sera pas bon, ça se trouve, ce sera bon. Après, ça nous permet, nous, de tester, d'améliorer, de rajouter nos goûts à nous et puis de le proposer aux personnes qu'on coach comme des recettes qu'on rajoutera sur notre application. Après le lundi, pareil, poulet, pâte, sauce poivre, sauce poivron, pardon. Pad thaï, poulet, carotte et puis saumon, patate douce. Donc en vrai, c'est des plats, en tout cas nous, qui nous font plaisir. Peut-être que ça correspond pas à tout le monde, mais en tout cas, ça reste des plats qui sont relativement sains, avec les quotas de protéines qui sont respectés, des bons glucides, de la bonne qualité de glucides, et évidemment, on fait en sorte de rajouter des légumes à chaque repas. Il n'y a que pour les pâtes bolognaises où on n'aura pas de légumes, mais sinon, tout le reste de la semaine, le vendredi, on a des poivrons, le samedi, on a haricots rouges, maïs, le dimanche, on a la patate douce, le lundi, on a les poivrons, le mardi, on a les carottes, et le mercredi, on a la patate douce. Donc, ça permet quand même d'avoir toujours une source de glucides, des légumes, et sinon pour la patate douce, c'est les légumes qui sont la source de glucides. Et donc voilà, dans l'idée, voilà, c'est un retour de course, donc ça fait plus ou moins 130 € la semaine. Donc encore une fois, je répète, c'est pas 130 € toutes les semaines. Là, on a acheté des choses pour qui vont nous durer dans le temps, mais dans l'idée, il faut compter, en tout cas chez nous, entre 110 et ouais, 110, entre 110 et 130 €, sachant qu'on a acheté des mouchoirs et une râpe, donc il faut rajouter plus ou moins 5 €, 5 € de non alimentaire. Donc on serait plutôt à 125 €, et comme j'ai dit, on a acheté des choses en gros, etc. Donc dans l'idée, il faut compter à peu près 120 € pour 2 personnes, ce qui fait 60 €, 60 € chacun, en fait, pour la semaine, et ce qui fait un peu moins de 10 € par journée, en fait. On mange pour plus ou moins 10 € à la journée, ce qui nous fait à peu près 300 € 300 € de courses chacun. Donc on est un peu moins des 600 € par semaine, un peu moins des 600 € par mois. C'est un budget. Maintenant, ça permet de bien manger, de se faire plaisir, et puis de perdre du gras de la meilleure des façons, hein, tout simplement, d'avoir une bonne qualité d'aliments, de pouvoir récupérer un maximum de nos séances, de construire un maximum de masse musculaire, de perdre un maximum de gras, d'être en meilleure santé, de réfléchir plus vite. Enfin voilà, tout ça, c'est ça les bénéfices d'une bonne alimentation. Évidemment, comme je le dis, je le répète, on se fait quand même plaisir. Par exemple, ça, c'est loin d'être pertinent, mais ça nous permet, nous, de tenir notre jet, de se faire plaisir, de ne pas avoir de frustration, et puis de rajouter nos plaisirs à notre perte de gras. On sait combien de calories on a besoin, on se fait plaisir, yaourt, etc., etc., et puis on agence au fur et à mesure des jours ou des semaines. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce retour de course t'a plu. N'hésite pas à commenter, donner ton avis sur nos courses. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que ça fait beaucoup ou non pour la semaine? N'hésite pas aussi à t'abonner, à liker. Et puis moi, ça me permettra de me dire que c'est une bonne idée de faire des contenus comme ça, que c'est un peu différent de ce qu'on a pu faire sur notre chaîne là pour l'instant. Et puis voilà. Donc je tenais à montrer nous ce qu'on mange pour montrer que c'est pas des bullshit, qu'on mange vraiment des aliments voilà, qui nous font plaisir. Et puis dans tous les cas, sur Instagram, je partage une fois par jour en général ce que je mange au niveau des repas. Donc là, tu peux voir voilà, que j'ai mangé ça, que j'ai mangé ça, j'ai mangé ça. Donc là, c'est mes vraies courses, c'est pas faux, d'accord? C'est vraiment ce que je mange sur une semaine. Et dans tous les cas, si tu veux vraiment vérifier ça, tu peux toujours me suivre sur Instagram pour vérifier la véracité de ce que je dis. D'ici là, prends soin de toi et à la prochaine pour une prochaine vidéo.